Bonjour les amis, je suis Iman et je suis ravie de vous retrouver pour Laisse ton écran et lis un livre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un conte merveilleux que mes parents m'ont conté. Vous savez, les contes ne sont pas seulement amusants. Ils nous aident à découvrir les belles valeurs de notre Afrique et à grandir sereinement. Alors, posez vos écrans, ouvrez bien vos oreilles et plongeons ensemble dans l'univers magique des contes africains. Découvrons ensemble l'aventure de Diezan et le baobab sacré. Dans le petit village de Tcherkou, niché au cœur de la province du Moun au Burkina Faso, vivait un garçon nommé Diezan. Diezan était un enfant curieux et plein de vie. Il aimait explorer la nature environnante, grimper aux arbres et jouer avec ses amis sous le soleil doré d'Afrique. Le village de Tcherkou était un endroit paisible où tout le monde se connaissait. Les maisons étaient construites en terre et en paille et les enfants couraient pieds nus, riant et jouant toute la journée. Au centre du village se dressait un baobab sacré, imposant et majestueux, qui avait vu des générations grandir sous ses branches protectrices. Ce baobab n'était pas un arbre ordinaire. Il était vénéré par tous les habitants de Tcherkou. Les anciens racontaient des histoires fascinantes sur l'arbre, disant qu'il était le gardien des esprits de leurs ancêtres. Les enfants adoraient écouter ces récits, surtout le soir, autour du feu de camp, quand les étoiles brillent au-dessus de leur tête. Diezan était particulièrement intrigué par ces histoires. Un jour, il demanda à son grand-père, le sage du village, pourquoi l'arbre était si spécial. « Mon garçon, répond le grand-père, cet arbre a vu nos ancêtres naître et grandir. Il est le symbole de notre lien avec eux et avec la terre. Respecter le baobab sacré, c'est honorer nos ancêtres et notre histoire. » Un matin, Diezan décida de partir en quête de l'histoire cachée du baobab sacré. Il se leva avant le lever du soleil et marcha jusqu'à l'arbre. Là, il posa sa main sur le tronc rugueux et murmura « Baobab sacré, raconte-moi tes secrets. » À sa grande surprise, une voix douce et profonde émana de l'arbre. « Diezan, jeune enfant curieux, ta quête est noble, mais pour connaître mes secrets, tu dois d'abord prouver ton respect envers tes aînés et ta communauté. » Diezan comprit alors qu'il avait beaucoup à apprendre. Il retourna au village, déterminé à montrer son respect et à aider les anciens. Pendant les semaines qui suivirent, Diezan se montra exemplaire. Il aidait son grand-père à cultiver le champ, portait de l'eau pour les vieilles femmes et écoutait attentivement les histoires des anciens. Chaque soir, il demandait des conseils à son grand-père et apprenait les valeurs de respect et de gratitude. Les villageois remarquaient le changement en Diezan. Il n'était plus seulement le garçon curieux qui courait partout, mais un jeune homme respectueux et attentionné. Un soir, après une journée de dur labeur, Diezan retourna auprès du baobab sacré. Il s'agenouilla et posa à nouveau sa main sur le tronc. « Baobab sacré, murmura-t-il, ai-je prouvé mon respect ?» L'arbre répondit doucement. « Oui, Diezan, tu as montré que tu respectes tes aînés et que tu es prêt à porter les traditions de notre peuple. Écoute maintenant mon secret. » Diezan sentit une chaleur enveloppante et entendit des chuchotements comme des feuilles dans le vent. L'arbre lui raconta des histoires de courage et de sagesse, des récits de guerriers et de guérisseurs et des leçons transmises de génération en génération. Diezan était émerveillé. Le lendemain, Diezan rassembla les enfants du village autour du baobab sacré. Il leur raconta ce que le baobab lui avait révélé.
partageant les histoires et les leçons qu'ils avaient apprises. Les enfants écoutaient avec fascination et bientôt, le respect envers le baobab sacré et les anciens du village grandit encore plus fort parmi eux. Le village de Tcherkou prospéra car les jeunes apprenaient des anciens et les anciens transmettaient leur sagesse avec joie. Des années passèrent et Diéza grandit en sagesse et en âge. Il devint lui-même un ancien respecté, racontant les histoires du baobab à une nouvelle génération de jeunes curieux. Le baobab sacré continua de se dresser majestueusement au centre du village, un symbole éternel de respect, de tradition et de lien entre les générations. Ainsi, le village de Tcherkou resta uni et prospère grâce au respect des anciens et à la sagesse transmise par le baobab sacré, le gardien des esprits et des histoires de leurs ancêtres. J'espère que vous avez aimé ce conte autant que moi. Les histoires comme celle-ci nous enseignent tellement de choses importantes. Alors les amis, qu'avez-vous retenu de ce conte? Quelle leçon vous a-t-il enseigné? Pour moi, ce conte m'a appris l'importance de la sagesse et de la patience. Et vous, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de demander à vos parents de vous raconter des histoires. C'est un excellent moyen de découvrir les valeurs africaines et de grandir en étant cultivé et serein. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure dans Laisse ton écran et lis un livre. À très vite et n'oubliez pas, un livre, c'est un trésor.